Pris la tête comme de vrais enfants. Faut que ça n'arrive plus jamais. J'en profite pour te dire maintenant, devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les protéines. Ça fait rien de ouf, c'est les trois seuls mots que tu connais. Dommage que tu muscles jamais ton cerveau ni tes mollets. Et ça fait rien de ouf, c'est les trois seuls mots que tu connais. Si tu kiffes tellement les meules, je t'en prie. Les chats, ça fait hyper longtemps que je vous avais promis de vous donner la recette de ce smoothie que je me fais hyper souvent au goûter et j'ai carrément oublié. Donc, go se rattraper maintenant. Du coup, je vous montre un petit peu ce que je mets dedans. En gros, je vais vous donner un petit peu tous les ingrédients et les quantités que je mets, vous expliquer un petit peu pourquoi je mets ces ingrédients-là dans mon smoothie et surtout, le petit truc à retenir, c'est qu'après, vous avez qu'à tout mettre dans un mixeur, vous mixez et c'est prêt. Premier ingrédient, les petits chats, je mets 75 grammes de banane. Donc en fait, j'attends que ma banane soit bien mûre parce que plus elle est mûre, plus elle sera sucrée. Et du coup, il n'y aura pas besoin d'ajouter du sucre en plus, tout simplement. Ensuite, j'ajoute environ 50 grammes de fruits rouges. Donc ce que je fais en fait, c'est que tout simplement les fruits rouges qu'on consomme l'été, vous avez simplement qu'à les mettre dans votre congélateur. Vous préparez déjà des petits sachets congelés de fruits rouges. Comme ça vous permet d'en consommer un peu plus longtemps dans l'année parce que malheureusement, les fruits rouges ça dure pas très longtemps et dans les smoothies ça apporte un petit goût acidulé que je kiffe. En plus c'est hyper riche en vitamines donc franchement c'est cool. Du coup, bien évidemment, histoire de pouvoir mixer le tout, j'ajoute 150 ml de lait végétal pour ma part. Donc moi, je choisis une boisson au soja saveur vanille parce que c'est mon petit kiff. Après, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, le lait classique, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ajoute entre 10 et 15 grammes de purée d'amandes blanches. Bon, vous connaissez bien évidemment, je prends celle de chez Nutri, c'est la meilleure les gars. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le beurre de cacahuète dans les smoothies. Perso, je trouve que ça donne un goût un peu trop fort, alors que la purée d'amandes, c'est beaucoup plus doux. Du coup, perso, je préfère. Voilà, c'est tout, c'est une question de préférence. Après, ce qui est cool aussi, c'est que la purée d'amande, ça permet d'ajouter du bon gras et surtout une petite source de protéines en plus, donc c'est vraiment cool. Ensuite, j'ajoute entre 10 et 15 grammes de graines de chia. Donc les graines de chia, c'est riche en protéines, c'est riche en oméga 3 et également c'est riche en fibres. Donc pour le transit, on est au top les gars. Mais par contre, faites bien attention aux graines de chia quand vous les achetez. Très souvent, elles sont pas mixées, elles sont pas broyées. Quand elles le sont, comme chez Nutri par exemple, c'est top parce que vous pouvez les digérer correctement. Par contre, quand elles le sont pas, en fait, aussitôt vous allez les avaler, aussitôt elles vont ressortir sans avoir eu aucun intérêt et c'est un peu dommage. Je finis avec un peu de cannelle parce que la cannelle c'est vraiment ma life les gars et en plus ce qui est très cool c'est que ça booste le système immunitaire donc avec l'hiver qui arrive c'est vraiment top donc en ce moment j'en mets absolument partout dans tout ce que je mange. Merci Thibaut et Juju.